Hello les amis, alors aujourd'hui on va parler de comment trader les retournements. Je vais vous donner une astuce, une méthode pour pouvoir trader les retournements, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'un retournement? Eh bien c'est quand on est dans une tendance et que la tendance va finir par s'essouffler. N'oubliez pas, trader dans la tendance, c'est ce qu'il y a de plus important et de plus facile à faire quand on commence le trading. Et vous avez déjà certainement commis une erreur qui consiste à anticiper un retournement haussier ou un retournement baissier sur un actif. Ce qui fait qu'en général, ça donne de mauvais résultats parce que la tendance va se poursuivre un petit peu, vous allez perdre et vous allez tomber dans un piège de débutant, à savoir vous dire dans votre tête, ça va se retourner, ça va se retourner, ça va se retourner. En attendant, la tendance continue toujours à se poursuivre, votre perte se creuse, vous la laissez courir, 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 elle va encore plus se creuser et au final, vous allez vous retrouver coincé. Soit vous allez perdre une grosse somme d'argent, soit vous allez manquer de capital et vous ne pourrez plus passer de nouvelles opérations sur votre plateforme de trading. Donc, il y a des astuces et des choses à savoir pour pouvoir anticiper un retournement et trader un retournement dans de bonnes conditions et sans prendre trop de risques. Alors, on commence directement, par exemple sur le pétrole, avec ma méthode qui consiste à allier deux indicateurs techniques. On va partir de zéro, mais ces deux indicateurs, c'est les bandes de Bollinger ou Bollinger, vous dites comme vous voulez, et le RSI qui est très connu. Alors, n'oubliez pas une chose, c'est qu'un indicateur technique, c'est jamais un instrument miraculeux. Vous ne pouvez pas vous fier à 100% sur un indicateur technique, c'est impossible d'avoir un bon taux de réussite et de bonne performance si vous faites ça. Il faut le prendre pour ce que c'est un indicateur technique, c'est un outil à la décision. Pour autant, ça peut être quand même très pratique et je vais vous montrer pourquoi. Ici, on est en H4 sur le pétrole, oil, c'est Brent. Je vais choisir les bandes de Bollinger, hein, moi je le dis à la française, paramétrées par défaut. Hein, vous voyez sur ma plateforme, j'ai juste à faire appliquer. Alors, les bandes de Bollinger, elles consistent en quoi? En théorie, c'est très simple, c'est de vous dire que si on a trois bandes sur le canal les bandes de Bollinger, une bande supérieure ici en rouge, une bande moyenne en jaune et une bande inférieure en bleu, et l'idée générale consiste à penser que grâce à cet indicateur, si on a un cours qui vient casser la bande supérieure, ça va retomber, recorriger à la baisse, et si on a un cours, un prix qui va casser la bande inférieure, ici en bleu, ça va remonter. Ça, c'est la théorie, c'est un peu comme le RSI, c'est pas vrai à 100%, il y a beaucoup d'exceptions et beaucoup de pièges, donc il ne faut pas se faire avoir parce que c'est un indicateur de penser que ça va fonctionner à tous les coups, loin de là. L'autre, c'est le RSI, que je vais ajouter aux bandes de Bollinger. Et vous allez voir que pour trader les retournements, en fait, c'est particulièrement efficace dans le sens où il va falloir avoir deux types de signaux différents. Alors cette technique que je vais vous montrer, elle est relativement efficace si on combine les deux et en H4 ou en H1. C'est valable aussi sur D1 par exemple en daily, mais ça sera beaucoup plus rare d'arriver à réunir les conditions. Donc comment est-ce que ça fonctionne cette méthode pour trader les retournements? Vous allez voir, c'est assez efficace, il y a un taux de réussite qui est assez élevé. Ça consiste à quoi? Eh bien tout simplement à avoir un signal de retournement sur les bandes de Bollinger et un autre signal simultanément sur le RSI. Regardez ici par exemple sur le pétrole, ce qui s'est passé, on était du coup le 8, je présume que c'était le 8, ici. C'était le 9, pardon, j'ai une bêtise. On a d'un côté, au niveau des bandes de Bollinger, vous le voyez visuellement, hein, c'est très facile, une cassure de la bande inférieure. Si on n'a que ça, on ne peut pas dignement et sérieusement trader le retournement en achetant à ce niveau-là. Par contre, vous voyez qu'au niveau du RSI, on est déjà situé sous la zone des 30. Donc on est vraiment sur un cours qui est survendu. Et ma technique consiste à avoir le premier signal, ça sera la cassure de la bande de Bollinger, soit inférieure, soit supérieure. Et au même moment, il faut que la bande de Bollinger ici, donc on a cassé la bande qui est inférieure, et on va vouloir qu'en même temps, on soit sous la zone des 30, donc avec un cours qui est très survendu sur le pétrole. Et au moment où vous allez avoir un RSI qui revient, qui refranchit la zone des 30 et qui rentre dans le canal 70-30, là vous avez un signal d'achat. Testez-le, vous allez voir, ça donne de très très bons résultats, mais
faites attention au faux signal. J'insisterai particulièrement là-dessus. Le faux signal consisterait à penser que on se dirige de nouveau vers la zone des 30 du RSI et avant que ça ait franchi la zone des 30 dans ce cas précis, on va acheter. Non, surtout ne faites pas cette erreur-là. N'oubliez jamais que le RSI, il peut rester longtemps au-dessus des 70 ou en dessous des 30. Donc ne vous faites pas avoir par ce grand piège de débutant qui consiste à dire c'est bon, on a franchi la zone des 30, donc je peux déjà acheter. Non, non, n'achetez pas. Attendez que le RSI reparte à la hausse une fois qu'il est descendu en dessous des 30, qu'il revienne et qu'il refranchisse la zone des 30, qu'il rentre à l'intérieur de la zone 70-30. Et là, vous pouvez acheter. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que sinon, vous allez vous faire coincer et la tendance pourra peut-être se poursuivre à la baisse. Ici, si on n'avait pas eu les deux conditions, le cours aurait très bien pu descendre encore plus loin, aux alentours des 37,50 $. Et là, vous étiez foutu. Il fallait abandonner le trade avec une perte. Une perte, c'est toujours désagréable, donc autant mettre toutes les chances de son côté et les probabilités, à savoir, premier signal, cassure de la bande supérieure ou inférieure de Bollinger. Et au même moment, il faut qu'on soit au-dessus de la zone des 70 ou en dessous de la zone des 30. Et au moment où le RSI va revenir dans le canal, que ce soit 70-30 si on était au-dessus des 70 ou 30-70 si on est en dessous des 30, là, on a un signal d'achat ou de vente, selon, bien sûr, que ce soit haussier ou que ce soit baissier. Donc, testez-là cette technique, vous allez voir qu'elle est quand même rudement efficace et faites très attention aux faux signaux, n'anticipez pas trop, pardon. Vous allez voir que le prix, la tendance peut vous tendre pas mal de pièges, donc n'allez pas trop vite. Réunissez ces deux conditions, attendez bien que le RSI revienne, avoir simplement une belle bougie haussière. Dans ce cas précis, vous voyez que celle-ci, on était encore en dessous de la zone des 30 sur cette bougie-là, de 8 heures du matin, le 9 septembre. Par contre, sur la troisième bougie, celle-ci, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que c'est une belle bougie haussière. Premier signal qui visuellement, graphiquement est très intéressant et bon signe. Et ensuite, on a refranchi la zone des 30 au niveau du RSI, ce qui est parfaitement bon également comme signal et qui nous donne un bon signal d'achat. Alors ici, vous me direz, oui, mais ça a stagné avant d'exploser. Ça n'invalide pas le signal pour autant. Du moment que ce support n'a pas été cassé, vous voyez bien qu'ici on a un joli signal haussier. Effectivement, c'est légèrement redescendu depuis là entre 40,75 et 40,23, enfin 40 $ tout court. Ça va, ça reste acceptable comme variation, du moment qu'après, vous voyez qu'ici, eh bien, on est remonté jusqu'à 43,40 $. Donc, si ici on est sur 2 mini-lots, donc j'aurais acheté probablement ici. Ça nous fait 420 € de bénéfice, 2 pips et demi. C'est pas mal du tout, je trouve, en termes de résultats. Donc ici, on voit que le même phénomène est potentiellement en train de se former, sauf que on est trop légèrement au-dessus de la zone des 70. Faites attention à la continuation de tendance et la stagnation du RSI pour pouvoir valider cette méthode de trading sur les retournements. Testez-le, vous verrez que c'est rudement efficace en H1, en H4, en D1 et en weekly, ça sera plus rare, mais ça fonctionne quand même. Par contre, faites très attention puisque sur des mouvements daily ou weekly, il va falloir faire du swing trading. Donc, attendez bien que la tendance se termine. J'insiste beaucoup là-dessus, sinon vous allez vous faire avoir très facilement. H1, H4, ça sera plus facile parce que ça sera du trading sur quelques heures. C'est quand même beaucoup plus facile au niveau sécurité de se couvrir. Voilà, ça sera tout. J'espère qu'en tout cas, cette méthode, vous allez la tester et vous rendre compte qu'elle fonctionne très bien. Testez-la peut-être en démonstration si vous êtes débutant. Et si vous n'êtes pas débutant, allez-y mollo au départ. Faites attention aux faux signaux, à la continuation du RSI ou à la stagnation du RSI. Attendez bien d'avoir tous les signaux qui sont réunis pour trader le retournement. Mais croyez-moi, ça marche et ça donne des résultats. Bye bye, à plus.